Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Christian Sophie, enseignant. Bonjour. Bonjour, bonjour la Guyane. Vous venez de lancer Yana Learning, qui est donc un site internet. Quelles sont ses spécificités? Alors, Yana Learning est un site, Yana Learning est une société qui a mis en place un site internet qui s'appelle Kemetude. Et sur Kemetude, en fait, vous pouvez mettre en place une relation entre un enseignant et un apprenant afin que l'apprenant puisse avoir les connaissances nécessaires afin de pouvoir réussir son année scolaire dans le domaine dans lequel il étudie. Le site internet est en phase de test ou il est déjà lancé? Alors, le site internet est déjà lancé. Maintenant, nous n'attendons plus que les enseignants et les apprenants afin de pouvoir, on va dire, mettre les apprenants sur l'orbite de l'excellence. Toutes les disciplines sont les bienvenues? Bien sûr, à partir du moment où la discipline est étudiée ici en Guyane, il n'y a pas de raison pour qu'elle soit, entre guillemets, interdite sur le site internet que je dirige. De la maternelle jusqu'au doctorat? Après, de la maternelle, ce serait quand même compliqué de faire quelque chose en ligne. Mais jusqu'au doctorat, oui, pas de souci. Et puis en partant vraiment pourquoi pas du cycle 3. Alors, il y a des sites similaires qui existent au niveau national. Pourquoi avoir voulu créer un outil, une plateforme 100% locale? Alors, il se trouve que bon, mon métier c'est l'enseignement, mais j'estime qu'on est un peu trop en retard sur les connaissances, sur les compétences, etc. Donc cette chose-là, elle a été mise en place pour la Guyane, spécifiquement pour la Guyane, mais aussi également pour nos compatriotes d'Afrique de l'Ouest. Alors justement, l'occasion de nous parler de vous, de votre parcours universitaire, scolaire. Aujourd'hui, vous êtes enseignant. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Alors, mon cursus, j'ai eu un bac littéraire au lycée Félix Éboué. Ensuite, j'ai eu un diplôme en DUTTC, donc technique de commercialisation. J'ai poursuivi en licence management des organisations afin de pouvoir terminer ensuite dans le master MIF PE, spécialité professorat des écoles avec un concours à la clé, le CRPE. Vous enseignez depuis combien d'années maintenant? Là, j'approche des 10 années d'enseignement là. Vous intervenez principalement en CE2? Non, en ce moment, je suis au CM2 dans une école à Matoury. Et je suis très content de faire ce que je fais. Et il faut comprendre une chose, l'enseignement, avant tout, c'est une passion. Alors, parlez-nous de cette plateforme Yana Learning. Est-ce qu'elle est intuitive? Est-ce qu'elle est facile à prendre en main? Alors, Yana Learning, on a essayé de faire tout ce qui était possible afin que les choses soient le plus simples pour les apprenants et les enseignants. Mais s'il y a un souci quelconque sur la navigabilité, sur la prise en main du site, n'hésitez pas à poser vos questions au support et on sera prêt à y répondre dans la journée lorsque la question est posée. Il y a combien de personnes sur ce projet? Alors, sur ce projet, je suis seul, bien sûr, mais il y a également avec moi, j'ai été accompagné par deux développeurs, euh, un en Haïti, un au Bénin. Ces développeurs-là, ce sont des personnes avec qui, j'avais l'habitude d'échanger, puis j'ai pensé au site, ils m'ont accompagné et nous voyons les résultats aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, via la plateforme, mettre en place des webinaires, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, les webinaires sont spécifiquement réservés aux adultes et sur les spécialités telles que le coaching. Il peut y avoir également des formations, mais il n'y a pas de difficulté à s'inscrire en webinaire. Il faudra envoyer un mail à l'entreprise à yanalearningpdg@gmail.com, spécifier le projet, pourquoi le webinaire, et ensuite on étudiera la question et on vous donnera les accès.
Quels sont les constats qui vous ont amené à vouloir développer Yana Learning sur le territoire? Alors, développer Yana Learning sur le territoire, pour moi, c'est quelque chose d'important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si nous ne prenons pas en main euh, notre éducation, si on ne prend pas en main la manière d'apprendre, si on ne prend pas en main les spécificités réservées à notre territoire, qui va le faire pour nous? Donc, c'est important d'avoir des professeurs engagés sur les différentes questions liées à la Guyane afin que nos apprenants guyanais puissent pouvoir venir sur le site et apprendre d'eux. Quelles sont les étapes de l'inscription? Est-ce que c'est rapide? Alors, l'inscription est rapide pour les élèves, bien sûr, et pour les enseignants, ça prendra un tout petit peu plus de temps, hein, même pas 2 minutes de plus. Il faudrait juste, pour que l'inscription soit complète aussi, que l'enseignant puisse spécifier des matières, on va dire, qu'il réalise, les niveaux. Est-ce que c'est élémentaire, collège, lycée, université? Et ensuite, il va devoir spécifier, bien sûr, d'un tarif, parce que, bien sûr, le site, il est ouvert, mais il y a quand même une mise en concurrence des enseignants dessus. Ça veut dire que les élèves, les apprenants iront vers la qualité et vers le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il existe sur cette plateforme un système de notation? Alors, il n'y a pas encore de système de notation, mais c'est en cours, ce système de notation. Ce qui est possible, par contre, de faire, c'est quand même de laisser un avis. Donc, lorsque l'avis sera laissé, il y aura la possibilité pour les enseignants soit de s'améliorer, soit pour l'apprenant lui-même de changer d'enseignant et de basculer sur un enseignant qui a les mêmes compétences, certes, qu'il recherche, mais qui fera une pédagogie différenciée. En gros, hein, pour résumer, cette plateforme propose des cours particuliers dans toutes les disciplines. Alors, il faut comprendre une chose, moi je mets en place l'outil, mais ce sont les enseignants guyanais et les apprenants guyanais qui feront de la plateforme ce qu'elle sera. Donc plus il y aura du monde, plus il y aura de l'offre, plus il y aura de la demande. C'est ça, donc c'est ce qu'il faut comprendre et que nous, on vous attend, enseignants, on vous attend apprenants et on espère que avec Yana Learning, tout le monde décollera. Aujourd'hui, vous comptabilisez combien d'inscriptions? Alors la plateforme a été lancée officiellement le mois dernier. Pour le moment, comme la communication elle est en cours, on est à peu près en termes d'enseignants à 4-5 enseignants. Et en termes d'apprenants, je n'ai pas encore regardé ce matin, mais je pense qu'on doit être aussi à une dizaine d'apprenants. Alors, pour que Yana Learning soit rentable, soit viable, il faudrait un minimum de combien d'enseignants, sachant que ce sont les enseignants qui payent? Alors, les enseignants ne payent rien. Oui, donc la plateforme elle est gratuite pour les enseignants. La seule chose que les enseignants vont payer s'ils le veulent, c'est la certification. Ça veut dire qu'ils vont envoyer des pièces à Yana Learning pour vérification, pour bien spécifier qu'ils sont enseignants et spécialisés dans leur domaine. Donc ça c'est voilà une certification qui va leur donner un petit badge de couleur sur la plateforme. Mais sinon c'est gratuit, la plateforme est gratuite pour les enseignants. Pour les apprenants également, elle est gratuite. La seule chose qu'ils vont devoir faire, c'est rémunérer l'enseignant. Mais cet argent-là, entre guillemets, ne sera pas donné à l'enseignant tant que le cours ne sera pas fait. Donc on a mis en place un système pour sécuriser tout ça. Oui, c'est comme Blablacar, comme Uber, à la fin de la prestation, l'apprenant valide la prestation et à ce moment-là, l'enseignant a payé. C'est ça. Mais il faut aussi que l'enseignant fasse une demande de rémunération derrière. Donc les choses sont mises en place sur la plateforme. Il faut que les enseignants on va dire, visualisent tout ce qui est sur la plateforme. Et puis bon, si ils ont une difficulté quelconque, ils font appel au support, on répond et on avance tous ensemble sur le chemin du succès et de la réussite pour Yana Learning, pour la Guyane et pour les apprenants. Vous n'avez pas répondu à ma question sur l'aspect rentabilité du site. Est-ce que vous pouvez nous dire
euh, le seuil de rentabilité ou le nombre minimum d'inscriptions ou de transactions qu'il faudrait avoir sur le site pour qu'il soit rentable, pour que vous-même vous puissiez rentrer dans vos frais. Alors, il faut savoir vraiment que vous avez raison, il y a pas mal de sous qui ont été engagés dans Yana Learning sur fonds propres, mais Combien? je pourrais pas répondre là, monsieur. Parce que bon, c'est pas... Moi, j'ai lancé Yana Learning parce que j'aimais ça, j'étais passionné par cette question-là de comment faire évoluer la société guyanaise, etc. Mais tout ce qui est financier, tout ça, bon, j'estime que ce sont des choses qui me regardent. C'est moi qui ai engagé ces sous-là, j'ai demandé à personne, donc je vais garder ces informations-là pour moi. Par contre, euh, au niveau de la rentabilité du site, qu'est-ce qu'il faudrait? Je pense que, en toute sincérité, comme je l'ai dit, c'est l'offre et la demande. Plus il y aura des élèves qui chercheront à apprendre, qui chercheront à avoir des connaissances euh, qui sont spécifiques au pays, et plus les enseignants arriveront également sur la plateforme pour distiller les cours, c'est-à-dire ce dont les élèves ont besoin. Donc, en termes de rentabilité, je pense que déjà sur 50, 50 à 100, 50 à 100 profs sur le site, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous aviez fait de la prospection? Est-ce que vous aviez cherché des partenaires pour vous accompagner sur ce projet? Je pense au rectorat ou d'autres sites qui existent, qui proposent à peu près les mêmes services. Alors, la difficulté qu'il y a dans ce que vous dites, c'est que le rectorat, c'est plutôt public. Moi, je suis un organisme privé. Ça existe aussi, hein, le partenariat public-privé. Ça peut exister, on peut faire une convention, mais je pense que sur ce thème-là, ce serait pas passé, en toute sincérité. Donc, non, j'avais ce projet. Euh, j'ai décidé de le faire et j'ai assumé jusqu'au bout. Hein. C'était un chemin de croix d'environ 2-3 ans quand même. J'ai fait les choses. J'ai donné des cours. J'ai financé les différents aspects du site de A à Z. Et maintenant, bon ben, je suis fier de ce que j'ai fait et maintenant, bon ben, je vais essayer de le faire connaître à toute la Guyane. En dehors des cours, est-ce qu'il y a d'autres prestations qui sont proposées via le site? Je pense au support de cours, par exemple. Alors, bien sûr, sur Yana Learning, il y a la possibilité pour les enseignants, même s'ils ne veulent pas donner de cours, de déposer leur support de cours ou leur progression, programmation, exemple de cahier journal. On a une multitude de choses que les enseignants peuvent déposer sur la plateforme, mais nous avons mis en place pour ça une boutique. Ça veut dire que l'élève, l'apprenant ou l'enseignant en formation peut venir sur la plateforme, regarder dans la boutique ce qu'il y a et puis justement, bon, ben, si le support l'intéresse, ben, il l'achète tout simplement. Christian Sophie, vous avez exprimé le souhait d'intégrer à cette plateforme l'intelligence artificielle, l'IA, pour les professeurs. Dites-nous, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter en plus? Alors, en effet, j'ai décidé de monter une IA pour les professeurs, mais elle ne sera pas sur Kemetud, sur https://kemetud.net. Non, ce sera une intelligence artificielle qui sera un site à part également, sur lequel les enseignants pourront, on va dire, gagner énormément de temps sur leurs travaux. Parce que vous savez, il y a des travaux de préparation, il y a des travaux de de comment on dit ça, de correction également, et ça prend énormément de temps, et donc le but sera quand même de faciliter la tâche aux enseignants dans leur métier pour éviter que, on va dire, c'est pour qu'ils puissent passer plus de temps avec leur famille. C'est ça, c'est super important, la famille, et Yana Learning est là à leur côté, et on va essayer de faire en sorte que cette intelligence artificielle puisse faire l'unanimité. Vous souhaitez, à vous entendre, automatiser un certain nombre de tâches pour diminuer l'intervention humaine.
Oui et non. En fait, le chef, le patron, c'est toujours l'enseignant. Mais il va quand même être aidé d'une certaine manière. Je ne vais pas tout divulguer ici maintenant. Il va quand même être aidé d'une certaine manière et les tâches qu'il va demander à automatiser seront automatisées. Comment voyez-vous l'évolution de Yana Learning dans les prochaines années? Vos perspectives en d'autres termes? Alors, bien sûr, on va chercher à s'étendre. Hein. On va essayer de voir comment les choses se passent en Guyane dans un premier temps. Et puis, si au niveau du projet les choses fonctionnent correctement, on va essayer de s'étendre sur la France métropolitaine. Après, vous savez, au niveau de la Guadeloupe et de la Martinique, je pense pas qu'il y ait déjà un problème, puisque ce sont des choses qui sont déjà en ligne. Donc, ça veut dire que déjà en Guadeloupe et en Martinique, on peut déjà chercher un prof sur Kémétude si on veut, si on le souhaite. Donc là, le but serait peut-être d'essayer d'aller un peu plus faire connaître Kémétude sur la métropole et puis travailler également sur l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc. Pour lancer ce projet, est-ce que vous avez réalisé une étude de marché? Est-ce que vous avez réalisé des questionnaires? Est-ce que vous avez eu un retour de la part de vos éventuels utilisateurs? Alors, concernant tout ce qui est études de marché, il faut savoir que le premier projet que j'avais eu, une étude de marché avait été faite. J'avais l'entreprise Forma Kids, mais cette entreprise-là a été fermée d'office par le greffe. Ah, je vous raconte l'histoire, hein, parce que je n'ai pas reçu un courrier à la maison. Donc c'est un dysfonctionnement d'une société postale, bien sûr, qui a été constaté, mais cela m'a permis quand même de pouvoir m'asseoir et réfléchir directement à comment reprendre ce qui avait été mis en place d'une autre manière avec les occupations que j'ai et selon comment dire les informations récoltées sur la première étude de marché. Voilà. Très bien, donc vous avez sondé les Guyanais. Il y a une attente, il y a un besoin. Alors bien sûr, il y a une attente, il y a un besoin. Imaginez par exemple un enfant qui sort de l'école, qui a son activité piscine à 18h et sort à 16h, 16h30, d'accord? Il y a les embouteillages et tout, maman d'emmener à l'activité, mais il a quand même ce laps de temps dans la voiture, prendre la tablette, prendre le téléphone de maman, se connecter à son professeur, faire les devoirs dans la voiture. Voilà, ça c'est super important. Pourquoi? Parce que si vous voyez que vous êtes dans l'embouteillage, ensuite maman mène à l'activité et c'est après à la sortie de l'activité qu'on va chercher à faire le devoir, le soleil est déjà couché, les enfants sont fatigués, c'est pas la peine. Donc le rythme scolaire ici il est intense. Euh, on aurait pu penser un rythme autrement. Les choses sont telles qu'elles sont. Il faut faire avec. Donc il faut trouver quand même les solutions pour les enfants, adapter les solutions aux enfants, proposer des solutions aux enfants. Lorsqu'on s'inscrit sur Yana Learning, lorsqu'on s'inscrit sur Kemetude, pardon, qui a été réalisé par Yana Learning, on s'inscrit avec une heure, un tarif à l'heure. Et c'est pas Yana Learning qui décide du tarif de l'enseignant, c'est l'enseignant lui-même qui décide de son tarif. Ça c'est quelque chose de super important et surtout, il faut prendre en compte aussi les spécificités de l'apprenant. Donc vous savez, ici en Guyane, on a beaucoup de familles qui vivent également sous le seuil de pauvreté. Il faut quand même prendre en charge, faut quand même prendre en considération, pardon, ces informations et penser surtout à l'avenir du pays. Après, vous savez, je voulais dire également que sur Kemetude, il y a une spécificité qui s'appelle l'ordre de mission où l'apprenant lui-même peut poser une question en ligne à l'enseignant et l'enseignant derrière, il peut répondre, mais c'est l'élève, c'est l'apprenant qui a décidé du tarif. Donc si l'enseignant n'est pas intéressé par le tarif que l'apprenant propose, il ne répond pas à l'annonce faite par l'apprenant, tout simplement. Est-ce que c'est vous qui validez
les échanges, ne serait-ce que le premier échange entre l'enseignant et l'apprenant, où ça se fait euh, automatiquement, ça se fait spontanément, c'est libre. Alors, c'est assez libre. Donc, vous allez sur la plateforme, il y a les différents enseignants qui sont affichés pour le moment et vous cliquez sur Me connecter. Donc, vous allez vous connecter à l'enseignant, vous allez commencer une discussion avec lui. Vous allez vous mettre d'accord peut-être sur l'heure, le jour, etc. Et dès que les choses seront euh, conclues, entre guillemets, entre l'apprenant et l'enseignant, l'élève, l'apprenant devra passer quand même à la caisse pour valider, on va dire, les choses sur quoi ils se sont mis d'accord. Quels sont les différents modes de paiement? Alors, sur Kemetude, on a le virement par carte. On a également le dépôt en crypto-monnaie qui est mis en place. Et pour l'Afrique de l'Ouest spécifiquement, comme ils ont un problème de carte là-bas, c'est pas les mêmes spécificités que dans l'Union européenne. Il y a le paiement mobile qui est mis en place, donc Orange Money, Move Money, MTN, etc. Donc, ce qui serait important, selon moi, de rappeler, c'est l'URL, le nom de domaine du site, parce qu'on parle beaucoup de Yana Learning, qui va peut-être qui va être assimilé beaucoup plus facilement par les gens. En revanche, je suis pas sûr si les gens tapent Yana Learning, ils vont tomber sur le vrai site internet. Alors, il faut savoir que Yana Learning, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est un écosystème. Donc, lorsque vous allez sur yanalearning.com, vous allez avoir une multitude de choses qui ont été réalisées pendant ces 2 ans. Donc, il y a un site réservé à l'apprentissage du trading, donc soit le trading forex, soit le trading en crypto-monnaie. Il y a également un emplacement réservé à l'intelligence artificielle. Il y a l'outil de vidéoconférence qu'on a monté justement et qu'on a intégré à Kemetude. Il y a Kemetude et il y a également Kemetude international. Alors Kemetude international, c'est Kemetude, sauf que en étant sur Kemetude international, on peut directement se diriger soit sur l'Afrique de l'Ouest, soit sur Kemetude France, et bientôt pourquoi pas Kemetude Canada, Kemetude Haïti. Vous n'êtes pas sans savoir, Tristan Sophie, qu'en Guyane, nous avons une diversité très importante au niveau de la population. Cela m'amène à vous demander, est-ce que votre site internet, votre plateforme est conçue en plusieurs langues? Alors, la plateforme, elle n'est pas encore conçue en plusieurs langues, mais c'est en projet. C'est en projet pourquoi? Parce que, comme vous le dites, il faut penser à l'avenir, il faut penser à la population. Et c'est le nerf de la guerre généralement, c'est le financement. Donc, quand les choses, on va dire, quand le financement sera présent, on apportera l'espagnol sur la plateforme, le portugais, et après le créole, ce sera un peu compliqué. Je dis pourquoi parce que en termes de dictionnaire en ligne, etc. pour les traductions, il ne me semble pas encore avoir trouvé ce genre de choses, mais j'ai déjà fait quelques recherches là-dessus. En termes d'objectifs, d'ici la fin de l'année, vous attendez à combien d'inscriptions? Alors, comme projet pour la fin de l'année, inscription de professeurs, bon, une quarantaine, pourquoi pas. Et ce serait déjà un bon début. Et en termes d'élèves, pourquoi pas une centaine, voire 200. Tristan Sophie, merci. Merci à vous, merci la Guyane.